Pour 3 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. J'ai l'honneur, au nom de la commission de la culture, de rapporter le budget de l'enseignement agricole, doté de 1,7 milliard d'euros pour 2024. C'est une augmentation de 100 millions d'euros par rapport à 2023. Face aux enjeux de renouvellement des générations d'agriculteurs, de souveraineté alimentaire et de transition climatique, l'enseignement agricole doit plus que jamais se réinventer pour former davantage de jeunes à une pluralité croissante de métiers. Les chiffres de la rentrée 2023, en très légère hausse, ne sont pas encore à la hauteur des ambitions. Il est indispensable de revaloriser le BTSA et lui redonner une perspective claire dans une dynamique de Bac+3. Et nous attendrons particulièrement la création d'un bachelor agro annoncé par le ministre de l'Agriculture dans le cadre des travaux relatifs au pacte d'orientation et d'avenir agricole. Quelques inquiétudes persistent également s'agissant des filières services et agroalimentaires. Trop souvent encore, les élèves méconnaissent l'offre portée par l'enseignement agricole et se dirigent vers les formations proposées par l'éducation nationale dont ils sont issus. Il est essentiel de renforcer la coopération entre l'enseignement agricole et l'éducation nationale sur les enjeux d'orientation. Et monsieur le ministre, hier vous présentiez les stages de fin d'année. Il faut aussi qu'on en propose dans le domaine agricole et agroalimentaire. Les crédits en faveur de la communication ne cessent de diminuer alors que l'enseignement agricole doit s'appuyer sur une politique de communication ambitieuse avec une vision sur le long terme et des moyens à la hauteur des enjeux. 166 000 exploitants agricoles seront partis à la retraite d'ici 10 ans en France, soit plus d'un tiers d'entre eux. C'est maintenant qu'il faut agir. Je terminerai en évoquant le pacte enseignant auquel les personnels de l'enseignement agricole ont plutôt bien adhéré. Monsieur le ministre, 58% des agents éligibles y ont souscrit et 65% des briques disponibles ont été attribuées. Ce pacte présente un intérêt certain, mais sera-t-il suffisant face à la crise profonde d'attractivité du métier ? L'enseignement agricole se distingue par l'existence de spécialités techniques et professionnelles comme l'agroéquipement, pour lesquelles le recrutement est particulièrement coûteux et difficile. Il est urgent de faciliter le recrutement d'enseignants pour former davantage d'élèves à court terme, tout en maintenant la qualité d'enseignement dont bénéficie l'enseignement technique agricole. Donc, sous bénéfice de ces observations, la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 143 consacré à l'enseignement agricole de la mission enseignement scolaire.